Je suis Guy Gabon, artiste d'art visuel, éco-designer et cinéaste guadeloupéenne, et je vis sur la Guadeloupe et la Martinique. Alors mon travail artistique, il y a vraiment une question, on va dire, qui est un peu au centre, qui à la fois anime ma réflexion et mes œuvres. La question, c'est comment agir aujourd'hui pour éveiller le dialogue et insuffler l'action, qu'elle soit politique, sociale, poétique, écologique, dans nos sociétés d'aujourd'hui. J'ai choisi, moi, d'explorer plusieurs médiums. Donc, ça va de l'installation, la vidéo, le land art, la performance. Parce que pour moi, mon œuvre, en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'elle alerte, qu'elle interroge sur les enjeux de la société d'aujourd'hui, la société postcoloniale, qu'elle alerte aussi sur les questions d'inégalité, de discrimination, d'effacement de la mémoire. C'est fondamental pour moi que l'œuvre soit dans l'espace public. Il me semble qu'il est nécessaire de recomposer la relation à l'art, qu'elle soit accessible à tout le monde. Ça rejoint en fait ma présence au Festival d'art de l'Estran. Je m'inspire aussi des lieux, et les lieux racontent des choses. Et l'œuvre que je présente s'intitule « Tomber lévé, mémoire enfouie, récit ressurgi ». Alors c'est l'histoire de migration, l'histoire de survivance entre les rives de la Bretagne et les rives des Antilles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une histoire et une mémoire commune et partagée. C'est qu'après l'abolition de l'esclavage, la France a fait appel aux engagés bretons pour venir remplacer la main-d'œuvre servile dans les plantations, dans des conditions extrêmement difficiles. Et les Bretons ne sont pas restés dans les plantations et ont marronné et sont allés s'installer dans les petites îles de l'archipel de Guadeloupe. Et pour la plupart, ils ne sont pas revenus. Alors ce sont des petites îles très arides où il est difficile de faire pousser quoi que ce soit. Et donc ils se sont tournés vers la pêche. Et donc pour moi, en venant sur les côtes bretonnes, en réinterrogeant aussi l'histoire de ces côtes bretonnes, l'histoire aussi de pêcheurs, j'ai eu l'idée de cette structure hybride que j'ai recomposée à partir de la nasse des pêcheurs traditionnels de Guadeloupe et le casier breton. Pour moi, cette hybridation, c'est vraiment la métaphore de cette mémoire partagée. L'histoire a voulu oublier, a enfoui cette mémoire, a enfoui ces récits. Et il me semble important aujourd'hui, pour la suite du monde, de faire ressurgir ces récits, ces histoires et de rappeler ce lien qui relie les deux rives.